Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Cheikh Mohamed Chérif Kone. Je suis le coordinateur général de l'appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali. Ok. Vous venez tout juste de terminer une rencontre d'adhésion au pays discuter avec d'autres partenaires qui veulent venir vous rejoindre dans ce mouvement. Quelle est vraiment la vraie raison de cette appel? Qu'est-ce qui en est sorti? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains jours? Merci bien, monsieur Timine. Suite à cette réunion très enrichissante, cette rencontre qui a vu l'adhésion et l'élargissement de l'appel du 20 février 2023, je tiens à remercier encore une fois de plus l'appel du 20 février à travers tous ses membres et tous ces représentants de ces groupements de jeunes très responsables qui, par élan de solidarité, ont tenu à me témoigner, à nous témoigner leur solidarité à la veille de cette procédure disciplinaire. En réalité, une mascarade de procédure disciplinaire. Et cet élan de solidarité et d'adhésion nous réconforte et nous donne l'aplomb et la force nécessaire de faire face à cette épreuve afin de lever les grands défis qui se posent actuellement au pays. Je tiens à rassurer les uns et les autres que nous sommes dans un état de droit et que le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas une caisse de résonance au service de l'exécutif, encore moins au service d'une transition rampante contre le magistrat. Et nous avons tous les arguments nécessaires pour nous défendre, pour démontrer que nous n'avons commis la moindre faute disciplinaire ou le moindre manquement de violation de serment. Et nous sommes soutenus dans ce combat par des avocats engagés et déterminés sous la conduite du bâtonnier Kassoum Tapo et du ministre Mohamed Ali Batili, de maître Mariam Diawara, maître Diawoui, et qui se sont inscrits pour le Mans, et sans oublier maître Bouakar Diarra. Et tous ceux-ci ont décidé d'être à nos côtés et de la façon la plus désintéressée pour que le combat contre l'injustice puisse être une réalité au Mali. Nul n'ignore que le Mali est à la croisée des chemins et qu'il appartient à tout un chacun de jouer sa partition comme cela est posé, comme étant un devoir pour chaque citoyen d'œuvrer pour le bonheur du Mali. Et nous partons à cette audience très confiants et nous saurons nous faire entendre. Et ce qu'on nous reproche, c'est la création de l'appel, qui n'est nullement interdit par une disposition de la Constitution, y compris la Constitution que les autorités de la transition elles-mêmes viennent de promulguer. Aucune loi n'interdit à un magistrat de se prononcer sur les affaires intéressant la vie de la nation. Nous l'avons toujours fait. Et le serment du magistrat se résume en ceci: je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. C'est vous dire que le magistrat qui se dresse contre l'injustice, contre la violation de la loi, contre l'illégalité, contre l'arbitraire d'État, est en harmonie avec son serment. En ne le faisant pas, il serait au contraire en désaccord avec son serment. Encore une fois, j'invite les uns et les autres à être confiants en l'avenir du Mali. Et le Mali se fera par nous tous. Et nous devons en être conscients. Et principalement par la jeunesse. Et que nous encourageons
à persévérer dans la voie qu'elle a choisie. Et sans conflit de génération, comme je le disais toujours, le Mali, c'est pour nous tous. La jeunesse, c'est l'avenir. Et nous devons veiller à ce que cette jeunesse soit consciente de ses responsabilités afin qu'elle puisse porter haut le Mali. Encore une fois, je vous dis merci, vous de la presse, qui, par votre engagement, faites en sorte que nos activités puissent être relayées à tous les niveaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Qui va faire le moment? Non, c'est bon, maintenant, avant de